Hello, bonjour peuple de Dieu, shalom, comment ça va ce matin, bien-aimé de l'Éternel? C'est une grande joie d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous conduire dans cette septaine de prières sur la vocation. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de vous donner l'essentiel avec la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit puisse toujours continuer à m'éclairer et à vous éclairer sur ce sujet. Et je pense que depuis hier, vous commencez à voir un peu plus clair sur l'appel de Dieu, comprendre que c'est Dieu qui appelle, Dieu qui nous appelle, il nous a donné aussi cette grande invitation à venir. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent, et beaucoup de personnes qui tardent, qui remettent au lendemain. En tout cas, le Seigneur a toujours dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu. On ne s'invite pas aux noces. Et c'est ce qui est arrivé à cet individu qui s'est retrouvé aux noces. Et il n'avait pas d'habit de noces. Et le roi lui dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Et il a été démasqué. Et beaucoup seront démasqués dans les temps de la fin, puisque les temps de la fin, nous sommes dans les temps difficiles et durs. Et ce sera les vaillants qui vont pouvoir résister et ceux qui ont la foi. Mon ami, il faut que tu augmentes ta foi parce que les choses vont se corser. Et si vraiment tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, eh bien, tu vas laisser des plumes, comme on dit. En tout cas, je nous encourage à aller vers l'avant. Jésus revient bientôt. C'est une très bonne nouvelle. Et j'aimerais te dire ce matin que la paix du Seigneur soit avec toi, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit l'opposition que tu rencontres. Sache que lorsque tu seras dans une vocation, tu rentres dans une vocation, lorsque le Seigneur t'appelle, il y a des positions un peu partout et beaucoup d'opposition de l'homme. Tôt ou tard, tu me rendras témoignage, tu me diras, mon père, effectivement, j'ai écouté votre enseignement et ça m'est arrivé. Tu pourras témoigner de cela dans les années à venir. En tout cas, je vous encourage tous à persévérer dans la foi. Il n'y a que la prière qui détermine tout pour nous. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un pour son œuvre, il y a toujours un signe. Rappelez-vous de ça. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il lui donne toujours un signe pour confirmer que c'est lui qui l'a appelé dans sa vocation. Alors, beaucoup s'autoproclament, beaucoup se disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. En tout cas, restez branchés sur la bonne source et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, eh bien, l'écriture du jour se trouve dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 1, les versets 16 à 20. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, lorsque le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour rester là comme ça, ce n'est pas pour rester à ne rien faire, c'est pour une mission. C'est ce que nous allons voir ce matin dans l'évangile selon saint Marc, que nous allons lire ensemble. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, et versets 16 à 20. Nous lisons. Que Dieu vous bénisse. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole ce matin. Amen. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il pêchait des poissons et Jésus est passé par là. Jésus les appelle, les disciples, et il leur dit, vous êtes en train de pêcher, vous êtes en train de travailler pour vous-même. Mais moi, je vous lance une invitation. Suivez-moi et je vous donnerai un autre travail, une mission extraordinaire. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Lorsque le Seigneur nous appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous donne toujours un signe. C'est pour cela qu'il faut prier. C'est pour cela qu'il faut faire des retraites spirituelles, des pèlerinages, pour bien vraiment entendre la voix de Dieu. Savoir si c'est vraiment le Seigneur qui vous parle. C'est très important ce que je dis. Et lorsque vous avez votre réponse, vous savez que c'est le Seigneur, il va falloir maintenant entrer dans votre mission. La réponse du Seigneur, vous allez le savoir, comment dirais-je, ça va se faire tout naturellement. Vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a répondu. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si on sait lorsqu'on a faim. Eh bien, c'est pareil. Vous aurez soif de Dieu. Vous aurez envie de faire les choses. Vous allez sentir les choses en vous-même, dans votre cœur. Il y aura quelque chose de nouveau qui viendra. Et vous saurez que c'est l'appel de Dieu. Alors, quand vous avez l'appel, il va falloir entrer dans votre mission. Mon ami, je ne sais pas quelle est ta mission. Si c'est être un prêtre, être une religieuse, servir dans l'église, être chantre, prophète, prophétesse, je ne connais pas ta vocation. Mais en tout cas, si c'est le Seigneur t'appelle, tu dois pouvoir prendre une décision. Mais pour cela, comme les disciples, il va falloir laisser ce que tu es en train de faire. Laisser tes occupations. Tu pourrais laisser ton travail pour suivre Jésus, pour partir en mission, ou bien t'organiser autrement, puisque la priorité sera portée sur le message du Christ. Le Seigneur te donnera et te montrera comment faire. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir comment ça va se faire, quand ça va se faire. Le Seigneur te dit, suis-moi. C'est ce qu'il te dit tout simplement, suis-moi. Et dès que tu prendras cette décision, eh bien, ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à changer puisque tu vas commencer à entrer dans ta vocation et tu vas commencer à porter des fruits. Et au fur et à mesure que tu porteras du fruit, eh bien, ta foi va grandir. Tu te rendras compte que finalement, ce n'était pas si dur que cela. Alors, si le Seigneur t'appelle, la première vocation commune pour tout le peuple de Dieu, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, de témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie et d'amener les pécheurs à la repentance. C'est notre première vocation à nous tous. Et dans ta mission, à travers ta mission, tu vas pouvoir faire cela. Par exemple, si ta mission, c'est de pouvoir soutenir les orphelins, eh bien, si le Seigneur permet que tu puisses monter un orphelinat, eh bien, à travers l'œuvre que tu feras, tu vas pouvoir amener des âmes pour le Seigneur. Si le Seigneur t'appelle à être
dans la prêtrise, à être prêtre, dans ta vocation de prêtre, eh bien, tu amèneras beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Si tu es un prophète, dans ta vocation de prophète, dans ta mission de prophète, le Seigneur t'amènera, t'utilisera pour amener beaucoup d'âmes vers lui. Mais si tu ne fais rien, rien ne se passera. C'est pour cela qu'il est très important d'être à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas pour que nous puissions porter des habits religieux, simplement, et montrer aux autres que nous sommes des hommes de Dieu, marchant dans la rue. Mais si celui qui se dit homme de Dieu doit faire le travail que le Seigneur lui dit. Celui qui ne fait pas le travail que le Seigneur demande, c'est-à-dire, je vous ferai pécheur d'hommes, ramener des âmes pour lui, eh bien nous serons considérés comme un serviteur paresseux, un serviteur qui ne porte pas de fruits. Et ce n'est pas ce que le Seigneur désire. C'est pour cela que, mon ami, si tu aspires à la vocation, tu dois commencer dès maintenant à prendre conscience de la tâche qui t'attend. Tout le monde ne sera pas prêtre, tout le monde ne sera pas évêque, tout le monde ne sera pas religieux, religieuse. Mais nous avons tous en commun ce sacerdoce de notre Seigneur. Nous sommes tous des baptisés. Nous avons notre mission, cette mission d'annoncer l'évangile, d'annoncer le retour du Christ, d'amener les pécheurs vers la repentance. C'est notre mission commune. Nous devons le faire, quelle que soit la hiérarchie religieuse dont nous faisons. Sachez que l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, nous comprenons tout cela, eh bien les choses se passent automatiquement. Il n'y a aucune obligation, qu'une autre personne nous dise « Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et oui, mais parfois le Seigneur peut nous rappeler aussi à l'ordre. Ça, c'est vrai, ça. C'est dans le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'a appelé et t'a montré ta mission, ce que tu dois faire. Et si tu es en train de tourner en rond, d'attendre, dire je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur peut envoyer des personnes pour te rappeler à l'ordre, sans même que tu t'en rendes compte. Mais c'est par le Saint-Esprit. Des personnes viendront te dire, oui, mais tu as une mission. Pourquoi, qu'est-ce que tu attends? Et mon ami, si le temps est venu d'entrer dans ta mission, il se peut que tu avais déjà commencé et tu as arrêté en chemin. L'opposition, peut-être elle a été forte à un moment. Tu t'es peut-être découragé. Mais je te dis ce matin, mon ami, au nom de Jésus, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de faire la différence. Le Seigneur attend de ses enfants des héros, des hommes et des femmes vaillants, vaillantes. Et nous devons être aussi des exemples pour tous ceux qui nous entourent. Mes amis, peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Sachez que chaque fois que nous faisons quelque chose pour l'œuvre de Dieu, d'un cœur sincère, je dirais, nous emmagasinons un capital dans le royaume céleste. Vous voyez, quand les gens qui ont de l'argent, ils déposent leur argent sur un compte et ça fait des intérêts. Mais lorsque nous faisons des actions d'un cœur sincère pour le Seigneur, eh bien, nos œuvres sont stockées là.
Et tout cela, Dieu le voit. Dieu le voit. Soyez rassurés ce matin que vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous, vous devez rechercher un signe. Lorsque le Seigneur vous appelle, votre prière doit être basée pour demander à Dieu de vous donner un signe que c'est bien lui et de confirmer votre appel. Lorsque vous avez le signe, n'attendez plus. Commencez. Même si tu ne sais pas comment faire, même si tu ne sais pas de quelle manière que tu vas le faire, tu le fais. Le Seigneur te guidera absolument. Je te le garantis, mon ami. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Je vous bénis ce matin afin que votre cœur ne soit plus alourdi, afin que les inquiétudes de la vie ne soient plus un obstacle pour vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.